À 6h46, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. WWF vient de publier un rapport titré Planète vivante. Et le problème, précisément, c'est qu'il y a de plus en plus d'espèces qui ont disparu de notre belle Terre. Bonjour Philippe Germain. Bonjour. Vous êtes le directeur général France de cette ONG spécialisée dans la protection de la nature et des animaux. En 40 ans à peine, combien d'espèces sauvages ont disparu de la Terre ? Alors, nous considérons aujourd'hui que 52% de la biodiversité mondiale a baissé en espace de 40 ans. Ça veut dire qu'on est passé de combien à combien divisé par deux, quoi, globalement. Et dans les espaces protégés, les endroits, les parcs, etc., c'est un peu moins. C'est-à-dire qu'on arrive à protéger un peu plus les espèces, faune et flore d'ailleurs, dans les espaces protégés, les aires marines, etc. Comment vous arrivez à avoir avec une telle précision le nombre d'espèces qui ont disparu ? Alors nous comptons. Nous avons 10 000 populations au travers le monde, 3 600 espèces différentes, et nous avons des comptages. C'est comme ça qu'on s'aperçoit que certaines d'entre elles se réduisent fortement. Alors, on a un tweet de Virgin60 avec le hashtag un matin. Je crois que le puma est le dernier à avoir disparu il y a quelques mois. C'est vrai ça ou pas ? Il n'y a plus de puma ? Non, c'est le puma, non, il en reste notamment en Amérique latine, etc. C'est le tigre qui pose plus de problèmes. Il y a plus de tigres dans les zoos américains que de tigres sauvages dans la nature. Le tigre est un animal malheureusement qui survit très peu aujourd'hui au fait que les forêts dans lesquelles il vit sont de plus en plus utilisées par l'homme, parce etc. qu'elles sont taillées, on coupe les arbres donc ils n'ont plus d'espace. Oui, parce que l'homme il est toujours plus nombreux, il prend les forêts, quoi. Et les éléphants, ça va mieux ? Ils sont sauvés, eux, au moins, les éléphants ? Alors, les éléphants, il en reste 600 000. Bon, c'est mieux que rien. Ça paraît beaucoup comme ça, quand même, oui, 600 000. Mais on en tue entre 25 à 30 000 par an, uniquement pour leur défense et pour fabriquer des petites choses en ivoire. Mais c'est illégal, ça, non ? C'est profondément illégal, sauf qu'aujourd'hui, c'est un commerce qui est aussi... c'est du braconnage, c'est industrialisé. Il y a des bandes armées qui descendent du nord du Tchad pour aller chercher des éléphants au Cameroun, etc. Et il y a une vraie économie autour de tout ça, ça rapporte beaucoup d'argent ? 15 milliards de dollars, l'éléphant et le rhinocéros. 15 milliards de dollars juste pour l'éléphant et le rhinocéros. Oui, c'est la cinquième criminalité. Philippe Germain, chez nous en France, quelles sont les bêtes sauvages qui ont ou qui vont disparaître ? Il n'y en a plus beaucoup chez nous. Il y a un peu de loups qui reviennent. Bon, ça fait. Bon, des ours, il y a 2 mâles malheureusement. Il n'y a pas de femelles dans les Pyrénées. Bon. Par contre, on a encore une richesse dans nos eaux douces, on a encore un peu de poissons autour de dans nos mers, mais malheureusement, il n'y en aura plus beaucoup dans quelques temps. Il faut que vous sachiez que 85% des stocks de poissons dans le monde sont surexploités, et eux aussi font l'objet d'un braconnage énorme, qui est la pêche illégale, 25 milliards de dollars. Bon alors, pointons du doigt les responsabilités, la faute à qui tout ça ? C'est l'homme, il faut le dire. Mais on est tous égaux par rapport à ça ? Tous les pays se comportent aussi mal ? Alors, aujourd'hui, c'est dans les pays les plus pauvres qu'on voit la baisse la plus forte de la biodiversité. Parce qu'ils ont que ça, utiliser au maximum la nature. Nous sommes la nature et nous avons besoin de la nature pour vivre. Donc, effectivement, plus nous sommes nombreux, plus notre mode de civilisation consomme de la nature, moins il y a de la place pour les animaux. Mais en fait, vous dites c'est l'homme, mais si les dinosaures ou les mammouths ont disparu à l'époque, c'était pas à cause de l'homme. Non, il n'existait pas. Mais j'ai pas dit d'ailleurs que la planète, elle survivra 5 milliards d'années. Mais justement, c'était la nature à l'époque. C'est la nature qui fait disparaître les espèces. Absolument. Je suis pas sûr, parce qu'on dit sur les dinosaures, c'est que c'est plutôt quelque chose qui serait venu de la peut-être une comète, c'est ça. Comète, quelque chose comme ça. Théories, ouais. Le fait est que après ça, les mammifères sont arrivés. Aujourd'hui, ils sont en surnombre. Ils exploitent très fortement la nature. C'est sûr que peut-être qu'ils peuvent disparaître. Alors, les animaux peuvent disparaître. Si on pousse le raisonnement, est-ce qu'à longue échéance, plus ou moins longue, d'ailleurs, ça peut être aussi le début de la fin pour les humains ? Mais c'est ça, au fond, que veut montrer notre organisation. Attention, les animaux, c'est un signe, c'est un signal. En même temps, il y a des choses positives. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a un rapport qui a dit que la couche d'ozone était en train de se reconstruire. Bon, effectivement, il y a 20 ans, on a arrêté de mettre certains produits dans l'atmosphère parce qu'on savait qu'ils étaient extrêmement graves pour la couche d'ozone. On a enlevé ces produits de la circulation, eh bien la couche d'ozone se reproduit. Ça veut dire que nos auditeurs peuvent se lever ce matin, il ne faut pas se mettre en boule sous la couette en disant que tout est foutu. Il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer, il y a des choses à sauver encore. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui est important. La pêche, par exemple, si on se met à pêcher, les stocks de poissons, c'est par nature une ressource renouvelable. Tant que l'espèce n'a pas disparu, ça se reconstitue. Absolument.
Mais ces animaux qui ont disparu, ils ont disparu définitivement ou on est capable de les faire renaître? Alors là, ça dépend lesquels. Par exemple, Le tigre, par exemple. Hein, si le tigre disparaît pour parliez des... bon le tigre. tigre, par exemple, le tigre blanc de Russie, on ne le voit plus. Et on n'a pas vu depuis 5 ans. Donc je pense qu'il n'y en a plus qu'en dans les zoos. Ouais. Bon, les pandas, il en reste 1600 en Chine. Et finalement, les Chinois ont pris une mesure autoritaire, puisque c'est leur animal fétiche. Si vous tuez un panda, on vous tue. Peine de mort. Boum. Voilà, En c'est Chine comme ça. En Chine, oui. Voilà. Alors, les rhinocéros, par exemple, on avait réussi à en réimplanter beaucoup en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, il y a un trafic énorme de cornes de rhinocéros vers le Vietnam. Eh ben, merci beaucoup Philippe Germain pour cette photographie de la faune animale. Donc, merci d'être venu sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le directeur général de WWF France. Merci, bonne journée à vous.